Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Le Château Blanc. Donc le Château Blanc avec les mécaniques de Shay S et Isra C, les illustrations de Johan Gardiette. Pour 1 à 4 joueurs, des parties de 20 minutes ou plus, on va tourner autour d'une heure et quart par joueur, 20 minutes par joueur. Là, en solo, on va tourner aux alentours d'une heure de jeu. Localisé en France par Yellow Expert. Donc, Château Blanc. On va juste faire le petit speech de départ, hein, comme d'habitude. Japon 1761, période Edo, le Château Blanc de Himeji, le siège du puissant daimyo Sakai Tadasumi. Les clans mineurs doivent s'y rendre pour espérer accroître leur influence au sein de la préfecture de Yogo, se bousculant parmi les courtisans de Sakai, les guerriers qui gardent les remparts et même les jardiniers qui entretiennent les terres immaculées du château. En tant que chef de votre clan, parviendrez-vous à placer les membres de votre famille aux postes les plus gratifiants du Château Blanc et à assurer l'avenir de votre clan à la cour du Héron Blanc. Voilà, donc bon, là on aime les mécaniques principales épurées, la satisfaction de créer des synergies et les multiples façons d'accroître son influence. En contenu, on a 73 cartes, des petites cartes, 4 cartes aides de jeu de format standard, 79 tuiles, 3 points assemblés, 5 plateaux, 85 marqueurs en bois, 15 dés, un livret de règles. Voilà, ce qu'on retrouve dans une petite boîte bien pleine, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs une extension qui était sortie. Je sais pas trop ce que ça vaut, l'extension. Voilà, franchement, je me suis pas penché dessus, donc je pourrais pas trop vous dire ce qu'il en est de cette extension-là. Hop, je vais fermer un petit peu ça, voilà, qu'on soit pas trop dérangé par les reflets et les nuances de plateau. Ok, donc l'extension, je sais pas vraiment ce qu'elle donne, mais en tout cas, voilà, ça rajoute, j'ai regardé un petit peu, ça rajoute du plateau supplémentaire, mais je pense que tout ne rentre pas dans la boîte du coup. Voilà, bon pour l'instant je suis déjà bien accaparé par le jeu de base il est relativement difficile, donc j'ai pas encore gagné grand chose pour le moment sur le jeu de base, sur ce jeu-là. Donc on va essayer en vidéo de s'y atteler et j'étais très curieux de voir un petit peu ce qu'il donnait ce jeu, notamment en solo, parce qu'il est régulièrement en rupture de stock. Voilà, le Château Blanc, il est en rupture de stock assez régulièrement, son extension aussi, donc je me suis mis une alerte pour l'extension. Pourquoi pas l'ajouter? J'aime bien, moi, quand il y a une vraie valeur ajoutée, bah voilà, prendre les extensions. Là, ça avait l'air d'être le cas, elle n'est pas très coûteuse, ça rapporte un pont supplémentaire avec quelques actions supplémentaires, donc ça peut permettre potentiellement de fluidifier un petit peu le jeu. Voilà, j'ai fait une rapide mise en place pour le moment avec notre plateau joueur, voilà, qui se trouve finalement comme ceci. On va avoir plusieurs pistes, il est troué, hein, c'est normal. On va avoir des jetons d'Emios pour faire des actions. On va avoir notre piste de nourriture, une piste de fer, une piste de nacre. Ce sont les trois ressources principales du jeu. Sur chaque piste ensuite, on va avoir une piste de courtisan, une piste de jardinier et une piste de guerrier. C'est ceux qui sont déjà installés ici. Les courtisans sont représentés comme ça par les meeples courtisans. Les jardiniers seront designés comme ça. Et on va avoir ensuite des guerriers qui seront designés comme ça, hein, avec des meeples en bois, très agréables au niveau de l'usage. Donc, comme sur Site ou plein d'autres jeux, à chaque fois qu'on va pouvoir emmener un personnage quelque part, on va placer un personnage sur le plateau, ça va nous découvrir des symboles. Et quand on va poser des dés de valeur 6 ou inférieure, on va voir tout ça tout à l'heure, eh bien ça nous débloquera des ressources ici qu'on va accumuler et potentiellement un pouvoir de carte dont je vais vous parler tout à l'heure. En bas ici, ça va être des cartes qu'on va pouvoir mettre ici pour notre lanterne. Je vous expliquerai également tout ça le moment venu tout à l'heure, mais c'était pour vous présenter le plateau de jeu. Ensuite, on va avoir des dés de 3 couleurs différentes, des noirs, des oranges et des blancs, qui vont aller se positionner sur les 3 ponts différents. C'est la première chose qu'on va faire. On va lancer les dés, puisqu'en fait, à chaque tour de jeu, eh bien, en fait, on aura 3 actions par tour et 3 tours en tout et pour tout dans le jeu. Hop. Donc, on a 2, 5 et 2, 2. On les place du plus petit à gauche au plus grand à droite, en cas de valeur identique, peu importe. Ensuite, on va mettre le dé noir. On a du 1, on a du 2 et on a du 3. Et ensuite, du 2, du 4
et du 6. Voilà comment ça va se passer, et notre manche est déjà mise en place au niveau des dés. Ensuite, eh bien, on va avoir plusieurs emplacements. Ici, ce seront les jardins qui vont être positionnés avec 2 cartes à chaque fois. Une carte ici terre et eau. Eau et plaine de ce côté-ci. Ensuite, on va avoir un emplacement puits. On va pouvoir venir positionner des dés. On va pouvoir avoir l'entrée du château blanc, puisque le château blanc est représenté ici. C'est pas forcément flagrant, mais on a l'image du château derrière. Ici, on va avoir une petite case bonus. On va pouvoir venir faire des actions supplémentaires qui seraient potentiellement bloquées par les dés. Ici, on va avoir du 3, du 4. Ce sont les valeurs de dés. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne juste après. Et ici, on va avoir le camp d'entraînement, donc où on va pouvoir emmener justement nos militaires. Voilà comment ça va se passer au niveau des zones. Tout en haut ici, on a une piste de héron, justement, qui va nous permettre de marquer les points de victoire. Ce symbole-là, c'est les points de victoire. Plus on va avancer, on va devoir dépenser un démios pour pouvoir avancer ici. Et on va pouvoir marquer les points de victoire au fur et à mesure de l'avancée jusqu'à 15 points de victoire si on arrive au bout de la piste. Voilà au niveau des pistes et des endroits d'action. Je vais vous expliquer les actions dans le détail juste après. Ensuite, une fois qu'on a mis ça en place, je vais finir la mise en place avec vous pour que vous voyez un petit peu globalement comment ça s'installe. Une fois qu'on a fait ça, on va aller positionner les couleurs de dés. Donc les couleurs de dés, ce sont en priorité les 3 emplacements marqués avec un petit losange ici. On va venir mettre une couleur avec un marqueur de chaque couleur. Donc un noir, un rouge et un blanc. Alors, noir, rouge et blanc, on va les mélanger et on va les mettre au hasard sur les 3 emplacements de départ. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on a un rouge ici, un blanc là et un noir ici, qu'on va positionner comme ceci. Ensuite, je vais piocher complètement aléatoirement. Hop. Les petits jetons qu'on a là et on va les positionner dans l'ordre après de numéros 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a les petits numéros en dessous. Donc on va les positionner complètement au hasard. En 1 ici, on aura un dé orange. En 2, un dé noir. En 3, un dé orange de nouveau. En 4, un dé blanc de nouveau. En 5, un dé noir de nouveau. En 6, un dé noir. En 7, un dé orange ou rouge. Ici, un dé blanc. Ici, alors on ne peut pas avoir 2 fois le dé blanc, donc on va le décaler ici. On peut pas avoir 3 fois la même couleur. Hop, c'est bien stipulé dans les règles. Donc c'est 2 fois maximum. Et voilà, donc tout ça c'est positionné. Et ensuite ici, il va nous rester 2 dés. Enfin 2. Et c'est pas les couleurs de dés qui vont nous intéresser, hein. Hop, mais bien les ressources qui vont venir alimenter le puits ici. Hop, donc là, on gagnera une pièce et une nourriture, le cas échéant. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir compléter les emplacements libres. Je vais commencer par l'emplacement tout en haut ici. Ça va être l'emplacement sur lequel on va bénéficier d'un bonus quand on arrivera tout en haut du château blanc. Donc ça, c'est installé. On prend une carte aléatoirement, on l'installe ici. Je vous expliquerai le fonctionnement tout à l'heure. Ensuite, ici, pareil, on a un petit paquet de cartes bleues ici, un tac, voilà. Hop, qu'on va mélanger et on va regarder les actions. Donc la première action, ce sera celle-ci. La deuxième action, ce sera celle-là. Hop, voilà. On va positionner ça là. Et ensuite, en dessous, on a pareil, mais cette fois, on a 3 emplacements avec des cartes un peu jaunâtres, comme ça. Alors, la première, ça va être celle-ci. La deuxième, ça va être celle-là. Et la troisième, ça va être celle-ci. Et ensuite, on va positionner le paquet juste en bas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, donc ça c'est au niveau de la mise en place. Une fois qu'on a fait tout ça, on a encore au niveau de la mise en place les ressources de base. Donc les ressources de base, pour commencer, pour débuter en solo, on a tout ça. Et on va en tirer une aléatoirement et ça va être notre ressource de départ. Donc là, ici, par exemple, sur la ressource de base, on voit qu'on va commencer avec 2 fers. Donc on va augmenter notre niveau de fer à 2. Un acre. 5 pièces. Hop.
7 ici, 5 pièces. Et un jeton d'émio. Voilà. Donc, je prends un jeton d'émio, je le positionne. On peut en mettre que 5 sur notre plateau principal. On voit qu'il y a un mode de conversion de jeton d'émio pour une ressource au choix, un jeton d'émio pour une pièce. Une fois qu'on a fait ça, on la retourne et elle va venir se glisser ici, à côté de notre symbole lanterne. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, le symbole lanterne. Je vais le laisser comme ça. Et ici, je vais prendre une carte avec un petit héron et ce sera la carte de base de notre emplacement à nous personnel. Et bien, on va prendre, allez hop, celle-là. Voilà, ce sera une action pour placer un guerrier. Ok, une fois qu'on a fait ça, on range tout ceci directement dans la boîte. On n'en aura plus besoin. Hop, jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Ensuite, dernière chose à faire, ça va être au niveau des tuiles là-haut, puisque vous voyez, il y a des emplacements ici sur les emplacements de guerriers, bleu, et jaune. Donc on a deux faces recto verso, on va les tirer complètement au hasard. Hop, hop, allez, je mélange le tout. On mélange, on mélange. Je vais prendre celle-ci à l'heure, 2 points de victoire. Ensuite, on va prendre celle-ci. Alors, c'est côté bleu, une action de jardinage. Ensuite, un bleu ici. Réeffectuer l'action d'un des noirs. Et enfin, celui-là, hop, ça va être sur son côté jaune. Pour venir ici et réeffectuer une action de château. Réeffectuer une action, effectivement, dans le château principal de n'importe quelle carte à fond clair. Voilà, donc carte à fond clair ici, hein. Tac tac, n'importe quelle carte, n'importe quelle action. Ok, voilà, donc ça y est, la mise en place est terminée. Je crois qu'on n'a rien oublié, non, tout est ok, tout est conforme. Lui, l'automa, il commence toujours avec un paquet de cartes automa ici, hein. Hop, de ce côté-là, on va les mélanger, on va remélanger tout ça. Hop, rapidement, voilà. Allez, hop, et lui sera prêt à jouer. Donc, je joue en mode de niveau facile. Ici, c'est la piste de premier joueur. Donc là, lui, il va jouer en rouge, moi en bleu. Donc lui, il commence au niveau normal en premier, hein, c'est lui le premier joueur. Il a déjà 3 points de clan, parce que les points de victoire sont les points de clan, mais bon, voilà, on va dire 3 points de victoire par la suite du jeu. Et sur la piste de héron, il est premier, il est déjà sur la première case. Moi, je suis sur la case 0. Et donc, c'est lui qui va commencer. C'est la case de piste héron qui va définir le joueur qui sera premier joueur. C'est celui qui sera le plus avancé sur la piste héron. Donc là, comment ça se passe au niveau du jeu? En fait, on va prendre un dé soit tout à droite, soit tout à gauche. Si on prend le dé de gauche, on va activer notre option lanterne. Notre lanterne de plateau correspond au nombre de cartes et au nombre de symboles qu'on va avoir. Et on va pouvoir, grâce à ce symbole-là, récupérer toutes les ressources qui sont potentiellement données avec nos cartes ici. À chaque fois qu'on va monter un courtisan dans le château et qu'on va l'installer dans le château, on va récupérer une carte au choix, de notre choix, soit au premier niveau, deuxième niveau ou troisième niveau. Puisque pour 2 nacres, pour 2 pièces, on peut mettre un courtisan dans le château. Pour 2 nacres, on peut faire monter un courtisan d'un étage, ou pour 5 nacres, de monter un courtisan de 2 étages. Voilà comment ça va se passer. Donc si on arrive au premier niveau, on choisira une carte ici, ici ou ici, qui ne nous intéresse plus et qu'on va pouvoir récupérer et installer directement ici dans notre château. À partir de ce moment-là, enfin dans notre domaine, à partir de ce moment-là, celle-là s'en va et elle nous rajoute un symbole héron. Et dès qu'on fera lanterne, on gagnera un nacre et un héron. Et ainsi de suite, au fur et à mesure qu'on va pouvoir mettre des courtisans dans le château. On ajoutera également des cartes sur notre plateau joueur. Donc ça, c'est si on prend le dé de faible valeur. Alors, si on prend le dé de forte valeur, eh bien, on va pouvoir l'installer sur un dé, mais comme avec le dé de faible valeur, hein, on va pouvoir venir sur des emplacements avec des numéros déjà imprimés sur le plateau. Eh bien, ça sert à quoi? Eh bien, en fait, c'est juste la différence du dé qu'on va gagner ou qu'on va perdre en pièces. Si je prends un 6 que je me mets ici, eh bien, je vais gagner 3 pièces, puisque j'ai un symbole 3. Si je viens avec un 2 blanc ici, je vais devoir payer une pièce pour prendre l'emplacement. C'est aussi simple que ça.
À quoi ça sert les couleurs de dés? Eh bien, elles ont été définies par les dés représentés ici sur les petits cartons. Ce qui fait que si je viens avec un dé blanc, je pourrais faire l'action du bas. Si je viens avec un dé rouge ou orange, comme on veut, je vais pouvoir faire les deux actions dans l'ordre de mon choix à partir du moment où on fait l'action complète. Donc ici, je pourrais faire gagner une nourriture, gagner un acre, gagner un ressource d'émio et pouvoir envoyer un militaire sur le champ de bataille à l'entraînement. Voilà comment ça va se passer. Dès qu'on arrive au dernier étage avec un courtisan, on le positionne ici, on gagne une fois notre lanterne, plus soit de nouveau l'action lanterne, soit d'avancer 2 sur la piste de héron, soit gagner 3 pièces. C'est au choix quand on installera là-bas. Les points de victoire, fin de partie, on va en gagner pour les jetons d'émio, on va en gagner pour les points sur les pistes jardiniers ici, hein, sur les cartes jardiniers, 7 points, 9 points, 7 points de victoire. Et on va en gagner également sur les courtisans, 10 points de victoire, 6 points de victoire au deuxième niveau et 3 points de victoire au premier niveau. On va en gagner également grâce à l'entraînement de nos militaires, puisqu'on va multiplier les militaires par le nombre de courtisans dans le château. Là, par exemple, celui-là, il nous rapporte 2 militaires, donc ça nous fait 2 fois le nombre de courtisans dans le château. Donc si on a 3 courtisans dans le château et qu'on a un soldat ici, ça nous fera 2 fois 3, 6, et on marquera 6 points de victoire. Voilà, donc il y a une petite multiplication à faire à la fin de la partie. Voilà un petit peu, on retourne en 3 manches. Je vous expliquerai un peu le principe des jardiniers de fin de manche, comment ça se renouvelle, comment ça se fait. Et voilà, et à chaque fois qu'on va venir ici sur un emplacement de guerrier, eh bien on va pouvoir bénéficier des actions en haut de la case en fonction de là où on va venir s'installer. Et il y aura un coût, évidemment, ça nous coûtera, tout ce qui est en rouge c'est un coût, tout ce qui est en noir c'est un bénéfice. Donc là ça nous coûte 1 fer, 3 fers, 5 fers. Voilà. Si on envoie des jardiniers, ça va nous coûter de la nourriture, 5 nourritures, 4 nourritures, et on pourra faire l'action, et ainsi de suite. Hein. Et les jetons d'émio, pour potentiellement passer de là à là, il nous faudra un jeton d'émio, plus ensuite on voit qu'il y a des actions qui vont nous demander des jetons d'émio. Voilà. Le nacre nous servira principalement à monter des courtisans au sein du château. Voilà pour le résumé rapide des règles, hein. On ne va pas s'éterniser, je vais vous l'expliquer de toute façon au fur et à mesure du jeu. Pour l'automa, eh bien c'est simple, on va retourner une carte directement ici. On va voir le dé qu'il va prendre. S'il peut prendre le dé, eh bien il va le prendre directement. Et s'il ne peut pas le prendre, eh bien il va tirer une nouvelle carte et il fera les 2 dernières actions, puisque s'il ne peut toujours pas prendre après le dé qui sera plus disponible, parce qu'en fait on va les positionner à chaque fois au fur et à mesure, donc on aura des dés qui seront potentiellement plus disponibles, eh bien à ce moment-là, il va continuer de piocher jusqu'à temps qu'il puisse faire une action et il fera les 2 dernières actions plus la carte principale. Donc il peut faire potentiellement 3 actions sur un seul tour, donc mieux vaut faire en sorte qu'il puisse prendre des dés. Donc là, il va prendre le dé blanc le plus à droite, donc il va prendre le D6. Alors, il gagne jamais de ressources à part les pièces de monnaie. Le reste, eh bien, il paye jamais pour les emplacements où il se situe, il gagne par contre la différence en pièces. Mais voilà, il va gagner que les ressources de pièces et ensuite, il fera jamais les actions sur le plateau ou quoi que ce soit, il fera juste les actions associées à ses cartes. Ce sont des actions que je vais vous expliquer. Donc là, on voit qu'il prend le dé le plus à droite donc, du château. À partir de ce moment-là, le dé ici va basculer sur le côté droit. Il n'y aura jamais de dé au centre. Enfin, sauf au début de la partie, hein, ici, où il y aura un dé central, mais on n'a pas le droit d'aller le piquer. C'est à chaque fois à droite ou à gauche. Donc il va prendre le dé de droite et ensuite il va se positionner sur cet emplacement-là. Hein. Donc c'est cet emplacement qui correspond à droite ici. Donc on voit qu'il positionne sur un 5, il a un 6. Donc il va mettre tout de suite, récupérer tout de suite une pièce. Hop, voilà. Donc il récupère une pièce directement. Hop, je vais lui mettre là d'ailleurs sa petite cagnotte, ou en dessous peut-être, je ne sais pas. Hop, oui, je vais lui mettre là, voilà. Donc il a fait son action de positionnement de dés. Ensuite, on voit qu'il va prendre un guerrier ici, qui va l'envoyer directement au plus cher, hein, au niveau 5. Hop, ici. Voilà. Et ensuite, il va gagner 2 points hop, de héron ici, voilà. Et il va gagner un point de victoire. Voilà, donc il est à 4, puisqu'il commence la partie à 3 points de victoire, lui. Ok, bon bah voilà, une très grosse opération, déjà pour un premier tour, c'est pas mal. Ensuite, ça va être à nous de jouer. Donc pour l'instant, on n'a pas de nourriture, on a 2 de fer et un acre en ressources. On a un jeton d'émio. Donc là, on va voir quelles actions vont être les plus optimisées pour pouvoir s'étendre et faire un maximum de points de victoire.
Alors, dans l'idéal, au début de partie, c'est d'aller chercher des jardiniers, puisque, en fait, les jardiniers, à la fin de la manche, quand il reste un dé attenant à leur jardin, donc ici, s'il y a un dé rouge, s'il y a un dé noir ou s'il y a un dé blanc et qu'on a un jardinier ici, on va pouvoir refaire l'action du jardinier à la fin de la manche, donc ce qui est relativement intéressant. Donc évidemment, ça marche que pour la première et deuxième manche. Troisième manche, on compte les points directement à la fin de la manche. Donc ce sera bénéfique uniquement les jardiniers sur les deux premières manches. Donc mieux vaut privilégier les jardiniers au début des manches quand c'est possible. Sauf que j'ai 0 nourriture. Et que, évidemment, placer les jardiniers, ça coûte de la nourriture. Donc il va falloir que j'aille chercher de la nourriture. Ce serait vraiment l'idéal. Et pour ça, je vois que là, il y a 3 ressources au choix. Ça pourrait être pas mal d'aller chercher de la nourriture ici. Ici, ça m'intéresserait également de pouvoir... J'ai 2 de fer, je pourrais mettre quelqu'un ici. 3 de fer serait pas mal. 2 de fer, je pourrais mettre un... Ouais, ok. Bah, je vais faire ça. Je vais prendre le 5 ici et je vais me positionner là, le 5 rouge. Et du coup, je me mets sur un 3, donc je gagne 2 pièces. Hop là. Donc je gagne 2 pièces et donc je vais faire la première action ici, de récupérer une nourriture, ok, et un nacre. Un nacre. Et ensuite, alors je le décale évidemment à droite, et ensuite je vais faire l'action du dessus qui est de dépenser un jeton d'émio, je vais le dépenser pour aller positionner, hop, un petit soldat ici, et j'ai 2 de fer, donc je vais le positionner ici, pour descendre, donc ça me coûte une ressource de fer. Et je vais pouvoir de nouveau faire, grâce au positionnement de mon soldat, je vais pouvoir faire une action sur fond clair de n'importe quelle carte dans le château. Et en action sur fond clair sur n'importe quelle carte, peu importe qu'on y soit positionné ou non d'ailleurs, l'autre subtilité, c'est qu'on ne peut pas se positionner au même endroit que l'automa. C'est-à-dire que là, si j'avais voulu, je ne peux pas empiler les dés. En multijoueur, c'est possible. À 2 joueurs, parce que là, on est considéré comme 2 joueurs, c'est pas possible. Donc, un emplacement qui est pris, un emplacement qui n'est plus disponible. Donc là, voilà. Donc là, je peux récupérer 3 ressources de mon choix. Qu'est-ce que j'ai envie de récupérer comme ressource? Il va me falloir du fer. Ça, c'est sûr, il va me falloir du fer. Qu'est-ce que je peux récupérer d'autre? Alors, j'en profite. Je peux récupérer 3 ressources au choix. Alors, j'ai besoin de fer potentiellement 5 pour aller me positionner ici. J'ai besoin de nacre pour pouvoir mettre des courtisans dans le château, mais j'ai besoin aussi de nourriture. C'est ce que j'avais dit au départ. Bah, je vais chercher 3 nourritures, peut-être 1, 2, 3. Ouais, je vais aller chercher 3 nourritures directement. Voilà, donc ma première action est faite. J'ai terminé mon tour. C'est au tour de l'automa. Donc lui, il va aller chercher le dé noir du milieu, ce dé-là. Donc il peut le récupérer, pas de problème. Et il va aller se positionner sur l'emplacement 4 de cette courtisane. Hop, donc il va se mettre là. Il ne paye pas la différence. Lui, quand il gagne en plus des pièces, tant mieux pour lui. Si c'est en moins, tant pis, il ne fait pas. Ensuite, on voit qu'il va aller placer un courtisan ici et il va le faire monter d'un niveau. Donc en le faisant monter d'un niveau, il va choisir celui-là, celui-là ou celui-là au choix et c'est lui qui va décider de où est-ce que ça va s'installer. Donc c'est moi qui vais choisir l'emplacement qui me convient le mieux. Celui-là, il me paraît pas mal pour chercher des ressources. Ici, je peux gagner des jetons et potentiellement comboter. Par contre, là, j'ai 2 nacres, point de victoire, et je peux aller placer un jardinier. Donc ça m'intéresserait aussi. Donc là, toutes les actions m'intéressent, ce qui est un petit peu embêtant. Là, je peux placer un personnage dans le château. Et j'ai pas beaucoup d'emplacements pour positionner des jardiniers, donc je vais pas enlever celle-ci. Je vais aller retirer... Ça peut comboter ensemble. Je vais me mettre là. Allez, je vais retirer ça. Donc l'automa retire cette carte-là, il n'en fera rien. Et elle va être renouvelée par une nouvelle carte. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, donc lui pour son tour, c'est terminé, il a fini son tour. Il est monté au niveau 1, il se fera 3 points de victoire ici. Et quand il fera le combo, il fera 2 fois 1 personnage. Donc il va se refaire 2 points de victoire encore ici.
Donc là, il est plutôt bien parti, lui, hein, il est plutôt bien parti. Ok, donc c'est à moi de jouer. Avant-dernier tour, c'est mon deuxième tour, mais il n'y a que 3 tours par manche. Donc vous allez voir, ça va aller très vite. C'est pour ça qu'il faut essayer de comboter au maximum pour enchaîner les actions. Et ce tour-ci, je vais aller chercher. Alors qu'est-ce qui m'intéresse? J'avais potentiellement ça qui pouvait m'intéresser, mais j'avais aussi, hop, potentiellement ça qui pouvait m'intéresser. Pour aller mettre un jardinier, mais j'ai plus de jetons d'Emio. Donc il va falloir que j'aille en chercher. Donc je vais me positionner ici. Je vais prendre le D4. Ouais, je vais prendre le D4 ici. Je vais me récupérer, hop, une pièce. Et là, je vais récupérer donc un jeton d'Emio. Hop, ici. Je vais pouvoir gagner une ressource de mon choix. Alors de quoi j'ai besoin? En nourriture, je suis pas mal. En fer, je suis pas terrible. Et en acre, il me faut 5. Je vais aller rechercher une ressource de fer. Hop, ok. Voilà. Ensuite, je vais aller dépenser un petit jeton d'émio. Ouais. Je vais aller dépenser un jeton d'émio pour placer un courtisan. Hop, donc je vais placer un petit courtisan ici, à l'entrée du château. Ça me coûte 2 pièces pour le positionner à l'entrée. Voilà. Et je vais payer 2 nacres, hop, pour le faire monter au premier niveau du château. Alors, quelle carte m'intéresse le moins? Là, ça me fait augmenter sur la piste de héron. Celle-là, j'avais dit que je voulais la garder. Celle-là, ça me rapporte des ressources et ça me place des courtisans quand même. Et ben, finalement, c'est celle-là qui m'intéresse le moins. Hop, je vais l'enlever. Je vais l'enlever et... Hop, je la mets pas sur le côté d'ailleurs. Hop, et je la remplace immédiatement. Donc celle-ci, en la récupérant du coup, je vais remplacer ma carte du dessus. Hop, alors je vais me mettre pareil que lui, il n'y a pas de contre-indication à se mettre sur le même emplacement qu'un autre... que l'adversaire. Et du coup, je vais récupérer cette carte-là. Donc celle-ci, elle va automatiquement, hop, se retourner là. Et je vais avoir du coup cette nouvelle carte qui va faire office de bonus quand je vais aller chercher mes actions de dés. Je vais faire donc toutes les actions ici, plus la ligne de la carte du haut. Hein. Enfin du haut, du milieu ou du bas en fonction de la couleur du dé que j'aurais choisi ici, avec une valeur 6. Ou moins, mais je paye la différence en pièces. Donc ici, ensuite, je choisis une des actions que j'ai envie de réutiliser, et, puisque je viens de la placer, donc je choisis une des 3 actions disponibles au choix. Avancer de 1 sur la piste, ça m'intéresse pas plus que ça, parce que j'ai pas vraiment l'occasion de booster un peu cette piste-là. Par contre, du fer, ça va m'en falloir pour aller placer des soldats. Donc je vais prendre 2 fers. Je passe à 4. Il me faut 5 pour aller au niveau le plus haut, ce qui m'intéresserait d'ailleurs. Ok. Et là, on voit que quand je fais mon action lanterne, bah, cette fois, j'ai un nouveau symbole qui apparaît. Voilà pour mon action. Bah voilà, c'est fait pour moi. Et l'automa va jouer son dernier tour. Donc là, lui, il va aller chercher le dé le plus à gauche possible noir, ici. Donc il va prendre ce dé-là. Et il va le positionner. Donc là, il peut pas le positionner. Ici, vous voulez le positionner. Donc il peut pas le faire. Donc quand il peut pas le faire, il se positionne sur le puits. Donc 1 point, il gagne pas de pièce. Donc il se positionne sur le puits. Et ensuite, il va aller prendre de nouveau un petit courtisan ici, qui va positionner là. Et il va aller récupérer, donc il ne fait pas monter cette fois-ci, mais par contre, il va aller récupérer un ici sur la piste de héron et 3 pièces. Donc on va le donner tout de suite. 1, 2 et 3. Voilà, donc il est à 4 pièces. Ok, et lui, il a terminé son tour, soit sa première manche est terminée pour lui. C'est à moi. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais positionner potentiellement un soldat là-bas, mais j'ai que 4 pour le moment. Donc, ce qui m'intéressait éventuellement, c'était aussi de placer un jardinier, mais je n'ai plus d'emplacement assis ici éventuellement, mais ça me coûte un jeton d'émio que je n'ai pas. Donc là, au niveau des jardiniers, c'est pas la folie. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais comboter tout ça?
Là, c'est pas l'idéal, je dirais. Soit je reprends un dé noir ici pour refaire une préparation militaire, mais je pourrais positionner éventuellement un personnage là et faire une action noire. Ce serait, oui, de positionner un jardinier. Ok, bah je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais aller chercher du coup. Je vais aller chercher le dé ici. 3 pour 4, donc il faut que je paye 1. Donc je paye tout de suite ma ressource, enfin ma pièce. Et du coup, je vais faire l'action de positionner de nouveau un soldat. Donc je vais aller entraîner un soldat. Donc ça va me coûter 3 fers. Je vais le mettre ici cette fois. Donc ça me coûte 3 fers. Donc 1, 2 et 3. Je vais le positionner là. Et je vais peut-être même les allonger pour qu'on les voit bien. Hop, voilà, ce sera plus lisible. Voilà, je me positionne ici. Lui, pareil, je vais les allonger. Hop, voilà, comme ça ce sera plus lisible sur le plateau, je pense. Ok, et donc du coup, en faisant ça, je bénéficie automatiquement de l'action. Donc je peux refaire l'action d'un dé noir sur le plateau, peu importe qu'on y soit ou non. Et je vais décider du coup de refaire l'action bleue ici, qui est de positionner un jardinier. Donc là, je vais me prendre un petit jardinier ici. Et alors, moi j'ai 4 de nourriture, donc je peux me mettre ici, ici, là non c'est 5, là 4 ou 2. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Là ça me donnerait 2 ressources, mais par contre il n'y a plus de dés ici, donc je sais que mon jardinier ne se réactivera pas à la fin de ce tour. À la fin de la manche, donc ça me donnerait pas grand chose. Il me faudrait plutôt quelque chose où le jardinier puisse se réactiver. Là, ça peut être pas mal parce que ça me coûte donc 4 nourritures. Je dois dépenser 3 pièces pour replacer un jardinier. Donc ça peut être pas mal. Sauf qu'au tour d'après, enfin à la fin de la manche, j'aurais pas parce que j'ai que 5 pièces. Donc à la fin de la manche, je pourrais pas réactiver ce jardinier-là. Je pourrais le faire qu'une seule fois, donc c'est pas très intéressant. Là, c'est de faire l'action du puits, éventuellement. Ou ici, de récupérer 2 ressources au choix, mais pas de pièces. Donc ça m'embête un peu. Là-haut, ça pourrait me refaire faire une action blanche. Ça pourrait me refaire faire une action blanche. Du coup... Oui. Alors, je sais pas trop quoi prendre, là, je vous dirais... Oui, une pièce et l'action du puits. Je prends ça. Ouais, là, une pièce, c'est l'action du puits. Ou alors, je repositionne un deuxième jardinier tout de suite. Tant pis, ouais. Je vais... 4. Ben non, parce que j'aurais pas assez de nourriture, de toute façon. Si je me positionne ici, ça me coûte 4. Je paye toute ma nourriture. Je paye pour replacer un jardinier, mais j'ai plus assez de nourriture. Donc, ça me donnera rien. Ça me donnera rien de particulier de faire ça. Sauf si... sauf si j'ai une action qui m'ordonne de la nourriture. Ok. Bon, je vais pas aller chercher trop loin. Je vais aller ici. Me positionner là, ça me coûte 3. 1, 2 et 3. Ok. Et donc là, immédiatement, je gagne l'action du puits. Donc l'action du puits, c'est de gagner un jeton d'émio, parce que je vais en avoir besoin. De gagner une pièce, ici. Et de gagner une nourriture. Je repasse à 2. Voilà. Donc ça, c'est l'action immédiate. Ok, donc j'ai placé mon jardinier, j'ai fini mon action, clac, j'ai fait mon combo, j'ai placé mon jardinier, je vais pouvoir l'allonger, voilà, pour que ce soit plus lisible. Et eh bien, c'est la fin de la manche. Donc là, on a terminé la première manche. Donc, on va passer aux actions de... alors, il y a d'abord en solo, l'automa va pouvoir transformer ses pièces. Alors, je vais vous dire ça exactement, précisément, l'étape. Donc, en fonction déjà de l'avancée ici, sur la piste des hérons, ça repositionne l'ordre du tour. Donc là, il est toujours premier, évidemment, puisqu'il est largement devant moi, donc pas de problème. Ensuite, s'il est premier à l'ordre du tour, pour chaque tranche de 3 pièces, il gagne autant de points de clan que la manche qui vient de se terminer. Donc là, il a un lot de 3 pièces,
Donc il gagne autant de points de manche que la manche en cours. Donc on est à 1, donc là il va se prendre un point de victoire. Donc il arrive à 5. Ok. Ensuite, donc là la dernière elle la garde pour la manche suivante bien sûr. Et l'étape des jardins, lui quand il a un jardinier, bah, c'est pareil, il va marquer autant de points que la manche en cours par jardinier. Donc s'il a 2 jardiniers et qu'on est à la première manche, il va mettre 2 points. Mais là il n'en a pas. Pour le moment il a placé aucun jardinier lui. Ok. Pour ma part, moi c'est pas du tout ça. Moi je vais juste pouvoir réactiver les jardiniers dont il reste un dé au moins sur le pont. Donc là, il me reste, moi j'ai un jardinier, il reste un dé, peu importe qu'il soit à droite ou à gauche. Hein. À partir du moment où il y en a un, on peut activer les jardiniers de droite ou de gauche, il n'y a pas de souci. Donc là, je réactive donc ce jardinier-là qui me permet de réactiver l'option du puits, qui me permet de gagner un jeton d'Emio, de gagner une pièce et de gagner de nouveau une nourriture. Hop, ce qui est pas mal. Voilà. Et une fois qu'on a terminé ça, donc on laisse tout tel quel. Et par contre, on récupère le paquet automa ici. On mélange l'ensemble, bien sûr. Hop, voilà. Donc on va mélanger tout ça. Hop, on revient là. Voilà. On remet le paquet. Hop, on remet le paquet comme ça, ce sera plus simple. Hop, hop, il s'est sauvé lui. Voilà. Ah, bah, j'ai dû à l'envers à l'endroit. Hop, hop, et hop. Ok. Alors, on remélange et on est prêt. Voilà. Donc lui, ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour lui. Tout est OK pour lui. Très bien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on récupère l'intégralité des dés ici. Lui, il est toujours premier joueur, pas de problème. Hop, et on relance le tout. Tac. Alors, on relance tout ça. Donc, en haut, on a un 2, un 4 et un 6. 2, 4 et 6. Donc, on passe à la manche numéro 2. Hop, nous sommes à la manche numéro 2 avec cet énorme poisson. Poisson, dragon, on ne sait pas trop. Hop. En noir, on a donc du 1, 3 ou 6. Et ensuite, en blanc, on va avoir du 2, 2 et 4. Voilà. Hop, donc c'est parti pour la deuxième manche. Donc sur la deuxième manche, c'est de nouveau l'automa qui est en tête, hein, largement, et qui va pouvoir donc effectuer sa première action. Donc il va aller chercher le dé noir du centre, et il va aller se positionner ici. Ok. Ensuite, il va aller positionner justement un jardinier, hop, sur le côté gris ici, hein, sur ce côté-là. Et il va se positionner sur le nombre de points de victoire le plus faible. Donc là, ça va être sur celui-là, un point de victoire. Ok. Ensuite, il va aller augmenter de 1 le niveau d'un de ses courtisans ici. Donc il va monter ici ou ici. Alors là, il a pris l'emplacement que je voulais éventuellement. Donc bah, autant enlever celle-là. Hein. Hop. On va enlever celle-là et on va la renouveler contre cette carte-là, puisque de toute façon l'emplacement est bloqué et c'est qu'un dé par emplacement, donc autant changer cette carte-là alors que celle-là m'intéresse. Ok, donc là on est bon, l'automa a fini son tour. Ensuite c'est à nous. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On voulait placer potentiellement encore des jardiniers. Je pourrais le faire ici si j'avais 5 ressources de fer, mais je n'en ai pas pour le moment. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner du fer, justement? Il n'y a pas grand-chose qui me fait gagner du fer là-haut. 3 ressources éventuellement, mais ça me fait dépenser juste une action pour 3 ressources. C'est pas hyper optimisé. J'ai un de fer, je pourrais revenir ici éventuellement. Ça pourrait être pas mal. Là, je pourrais mettre un dé ici pour gagner 2 de fer. Ce serait pas la folie, puisque ça me ferait monter 1 sur la piste de Héron, ça ne donnerait pas grand chose actuellement. Bon. Il faudrait que je continue à monter les courtisans, mais je suis à 0 en nacre. Donc j'ai plus de nacre, j'ai pas de fer, c'est un petit peu la galère. Là, il faut que je gagne des ressources absolument.
Alors, je vais essayer donc d'aller sur cette action-là. Ah, celle-là est pas mal non plus, ceci dit. Ça me fait gagner de la nourriture. Non, pas forcément. Je vais aller ici. Je vais prendre un 4. Ou alors je gagne du nacre ici. En prenant le 2. Peut-être faire ça. Je vais prendre le 2 blanc et me positionner ici. Ça me coûte 1. Une pièce. Je vais le faire. Et grâce à ça, je peux activer ma lanterne. Donc je peux augmenter de 1 le nacre. Et de 1 sur la piste des hérons. Ok. Et ensuite, je vais pouvoir gagner un jeton d'émio. Hop, mon 3e. Je vais pouvoir gagner une ressource au choix. Je vais gagner un nacre. Ici. Et ensuite, je vais pouvoir dépenser un jeton d'émio pour mettre un courtisan aux portes du château. Ça me coûte 2. Je donne 5. Il me revient 3. Voilà. Et je vais payer 2 nacres pour pouvoir le faire monter d'une case dans le château. Qu'est-ce qui m'intéresserait éventuellement? Celle-là pourrait m'intéresser. Je pourrais repayer pour remettre quelqu'un dans le château, mais j'ai plus de nacre, donc ça me donnerait rien. Ici, ça pourrait, je pourrais faire une des actions, ça me donnerait pas grand-chose. Là, ça non plus. Ben, je vais prendre celle-là. Je vais monter ici, de ce côté-là. Hop. Et je vais récupérer cette carte-là, que je vais renouveler tout de suite. Voilà, attends, de fer, ça pourrait être intéressant. Donc celle-là, cette carte-là s'en va. Ça me rajoute une pièce. Et là, sur cette carte-ci, soit je prends 2 nacres, ce qui pourrait être très intéressant. Ouais. Je pourrais prendre 2 nacres, gagner un point de victoire, ça m'intéresse pas vraiment. Ou dépenser... Ah, je vais peut-être faire ça. J'ai encore 3 nourritures. Oui, je vais faire ça. Je vais dépenser un jeton d'émio pour placer un jardinier. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est important de le faire plutôt au début de la partie. Et il me reste 3 nourritures. Donc avec 3 nourritures, je peux me positionner ici ou ici. Je vais peut-être me positionner ici. Ouais. Parce qu'il y a encore le plus de dés possible. Ça me coûte 2 nourritures. J'arrive à 1. Et je peux refaire l'action, une action blanche du château. Donc une action blanche du château sur fond clair. Donc un fond clair, je pourrais potentiellement aller chercher 3 ressources. 2 points de victoire plus ça, ça peut être pas mal aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La lanterne, ça me donne rien. Ça non. Je vais peut-être aller chercher les 3 ressources justement. Je vais aller chercher 3 ressources. J'aurai plus l'occasion d'aller... Ah si, peut-être que j'aurai l'occasion de remettre un jardinier. Mais au niveau de l'argent, ça va manquer. Peut-être un jardinier ici. Mais dans ce cas-là, j'ai assez de nourriture, pardon. Donc, je vais récupérer plutôt 2 nacres déjà. Et un fer. Ouais. 2 nacres et un fer. Ok. Voilà pour mon tour, c'était tout ce que j'avais à faire. Ouais, voilà, donc c'est quand même relativement optimisé, je trouve. Eh bien, c'est au tour de l'automa. Donc lui, il va aller chercher le dé noir le plus à droite, donc c'est celui-ci, et va se positionner ici. Donc là, 6-3, il se récupère donc 3 pièces au passage. Voilà, qui est fait. Voilà, et ensuite il va aller prendre un petit courtisan qu'il va mettre à l'entrée du château de nouveau, et il va pas le faire évoluer pour l'instant, il reste à l'entrée du château, et il va gagner par contre un point ici, donc il n'a pas besoin de payer ici, hein. Il met directement un point, et il va prendre 3 pièces. Donc je lui en retire 2 pour lui en donner 5. Voilà, et il a fini son tour. C'est à nous, alors on a plutôt intérêt de ne pas prendre le dé noir, parce que ça commence quand même à se limiter ici. Pour notre deuxième tour, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'avais dit que j'avais pris du fer, c'était pour aller poster
potentiellement de nouveau un garde ici. Et je voulais éventuellement positionner... Ouais, quelqu'un dans le château. Mais... Ouais, là c'est un dé noir. Ça m'arrange pas. Je pourrais me mettre ici aussi. Avec un dé de n'importe quelle couleur. Est-ce que c'est pas ce que je ferais d'ailleurs? Là, ça me permet juste de mettre quelqu'un ici pour récupérer des ressources. Là, je pourrais récupérer 3 nacres et envoyer un jardinier. Ça pourrait être pas mal aussi de faire cette action-là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il me faudrait encore une ressource de fer pour envoyer... Dans l'idéal, je voulais envoyer quelqu'un ici. Là, je peux envoyer quelqu'un au château. J'aurais bien aimé positionner un dernier jardinier, mais... J'aurais aimé positionner un dernier jardinier. En fait, j'aurais aimé faire plein de choses, c'est ça le problème. Un acre, là je pourrais récupérer un acre. Une pièce. Qu'est-ce que je fais? Là, soit j'envoie du militaire, mais ça me coûte 3 fer sur l'action que je souhaite. Ouais. Et j'ai que 2 fers. Bon, bah, je vais me décider. De toute façon, il va falloir prendre une décision. Ou alors je me prends des ressources, mais c'est tout ce que je fais. C'est quand même pas terrible, hein. C'est quand même pas terrible. Là, je peux en envoyer un, mais je manque de fer. Et ça me coûte 2 démios pour un fer. Donc c'est pas l'idéal non plus. Je pourrais me positionner ici, hein. C'est ce que je vais faire, je pense. Ou alors je me mets là. Non, je vais me mettre là. Ouais. Je vais me mettre ici. Donc il me faut un dé blanc, donc j'ai qu'un 4 pour 6, donc il me manque 2. Lui, il descend par là. Donc je mets 2. Et ensuite, donc, je vais récolter. Alors je dépense toutes mes pièces pour récolter 2 fois. Non. Ok. Donc j'ai récolté donc 3 nacres. 1, 2 et 3, j'arrive à 5. Et ensuite, je dépense un jeton d'émio pour aller placer un jardinier. Donc je reprends un petit jardinier. Je sais pas si c'est le mieux qu'il y avait à faire, mais en tout cas, c'est ce que je vais faire. Et je vais positionner comme lui, ici. Ça me coûte une nourriture et je peux récupérer 2 ressources au choix. Et avec les 2 ressources au choix, ben, je vais prendre 2 fer. Voilà. Ok. C'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer, oui. Ok. Voilà. Allez, à son tour. Donc, il y va. Il va aller chercher le dé rouge le plus à droite. Donc, c'est celui-là, le 6. Hein. Hop. Donc, le 4 automatiquement bascule ici. Et il va aller se positionner ici, bah, sur ce que je convoitais justement. Il va se récupérer une pièce hop, de dédommagement parce qu'il a mis un 6 sur un 5. Et ensuite, il va aller positionner un jardinier côté vert, pleine cette fois-ci. Du point de victoire le plus faible, bah, c'est 7, 9 ou 7. Hein. Donc là, pour le coup, nombre de points le plus faible. Bon, bah voilà, il se met sur le 7, peu importe, lui, il s'en fiche. Ok, et ensuite, il récupère 5 pièces. Voilà, hop, il s'embête pas. Voilà, il récupère des pièces. Très bien. Ok. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, eh ben, il a terminé sa manche.
Et ensuite, ça va être à moi. Alors là, il va falloir que je positionne quelqu'un. Alors j'ai mes 3 fers pour faire l'action noire. Et par contre, il me manque un jeton d'Emio. Il me manque un jeton d'Emio. Ouais. Alors, c'est pas grave. Alors, je vais me positionner probablement ici ou ici. De toute façon, c'est un point de victoire. Ça change pas grand-chose. L'action noire, c'est... Est-ce que j'ai une action pour envoyer quelqu'un au château? Oui. Ok. Donc, je vais aller me positionner ici. Par contre, il me faut... Ah non, il me faut un dé noir et ça me coûte 1. Et j'ai que 1 et j'ai que 2 pièces. Ah, alors je peux pas le faire. Mince. Je ne peux pas le faire. Entraînement, est-ce que j'ai autre part où je peux aller entraîner quelqu'un? Oui, là. Avec un dé de n'importe quelle couleur. Ben, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais prendre le 4. Ça me coûte 1. Je vais me positionner ici. Ça me coûte une pièce. Je vais décider, donc pas de mettre un courtisan, mais de mettre un guerrier à l'entraînement. Donc je vais prendre ce guerrier-là et je vais le positionner ici. En haut, ça me coûte 3 fers. 1, 2 et 3 fers. Ok. Ça va pas, j'ai pas assez de pièces pour mettre un courtisan. Il me manque une pièce pour un courtisan. Ah, mince. Mince, mince, mince. Donc je vais rétro-pédaler, je vais récupérer mon petit samouraï, je vais récupérer mon dé et ma pièce. Ah, c'est ennuyeux ça, cette histoire de pièces. J'ai que les dés de faible valeur, du coup ça me rapporte pas grand-chose. 2, 1, ouais, 1 ou 2 là, ça va pas loin. Bon, je me positionne ici pour marquer un maximum et pour la dernière manche. Mince. Bon, on va faire ça. Je vais me positionner ici, ça me coûte une pièce. Là, je gagne une pièce et je fais l'action du puits. Je gagne une pièce et je fais l'action du puits qui est de gagner un jeton d'émio, une pièce et une nourriture. Et là, je peux dépenser un jeton d'émio. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire de là. Pardon, si je prends la pioche, ça va plus vite. Et je peux placer un courtisan. C'est ce que je vais faire ici. Et je vais dépenser 5 nacres. Donc je positionne un courtisan, ça me coûte 2 pièces. Hein. Je les enlève. Ça me coûte 2 pièces de le mettre. Et ensuite, combien de nacres je dépense? J'aurais bien aimé dépenser 2 nacres. Ouais. Je vais dépenser 5 nacres, donc, pour le faire monter de 2. De ce côté-là. Ou de ce côté-là. Je ne sais pas encore. Là, je peux envoyer un samouraï ici. Oui, je vais peut-être aller même de ce côté-là. Ouais. Je vais aller de ce côté-là. Et donc, cette carte-là s'en va ici. Et là, je peux choisir de nouveau une des 2 actions à réaliser. Et dans une des 2 actions, je vais aller repositionner un samouraï. Je vais remplacer tout de suite la carte pendant que j'y suis. Je vais positionner un samouraï qui ça me coûte 1 fer. Et je vais le positionner ici. Et là, je peux refaire l'action blanche d'une des cartes du château.
Et donc l'action blanche d'une des cartes du château, eh bien ça va être fond clair, ça va être de qu'est-ce qui m'intéresserait? Éventuellement là, 2 pièces du nacre et rond, ok. Ça, un jeton d'émio et une ressource au choix. Une pièce et de nouveau ce truc-là. Bah ça va être ça. Je vais récupérer une pièce, plus l'action du puits, qui est de gagner un jeton d'émio, une pièce et une nourriture. Ok. Voilà. Et donc j'ai terminé mon tour également. Donc on arrive comme tout à l'heure en phase du scoring. Le joueur le plus avancé passe premier joueur, donc c'est toujours lui qui est premier joueur. Ensuite, il va marquer par lot, donc il est premier par lot de 3. Donc 3 et 3, 6, 5 et 5, 10 et 3, 13. Donc 9, 10, 11, 12. Donc on va lui faire 4 x 3. Donc 4 donc il a 4 lots de 3 et on est à la deuxième manche. Donc il va mettre 8 points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive à 13 points de victoire. Ensuite, il marque le nombre de jardiniers. Il en a 2 fois la manche en cours. Donc 2 fois 2, 4. 1, 2, 3, 4. Il arrive à 17 points de victoire. Voilà pour lui en tout cas. Et moi, je suis toujours à 0, hein, je vous rappelle, au niveau des points de victoire. Donc moi, je peux réactiver mes jardiniers. Donc dans l'ordre que je souhaite. Donc là, j'en ai un ici, je peux réactiver le puits. Donc le puits, je le réactive tout de suite, puisque j'ai un dé ici. Hein. J'active le puits, je prends un démio, une pièce, une nourriture. Ensuite, je réactive, donc au choix, ici, une vignette blanche. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faudrait du nacre, surtout. On s'était dit qu'il fallait surtout du nacre, mais j'ai pas vraiment de nacre. La nourriture, j'ai beaucoup de nourriture. Un démio, du fer. Il n'y a rien qui me donne du nacre, c'est ça qui m'embête un peu. Je peux récupérer un jeton, je vais le faire. Un jeton et un nacre. Ok, au niveau blanc, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Ouais, pas grand chose de plus. Non, il n'y a rien qui me rapporte du nacre. Ok, et ici, 2 ressources au choix. Ben, je vais récupérer un fer et un nacre. Voilà. Ok, et c'est ce qui marque du coup la fin de cette deuxième manche. Et on va arriver sur la troisième manche. On récupère les cartes automa qu'on va mélanger. Hop, hop, voilà, on va les remettre dans le bon sens. On va les remélanger complètement et on y retourne. Voilà. Et ensuite, on reprend tous les dés. Donc, vous voyez, c'est super fluide hein, au niveau du jeu, pas trop de problèmes en particulier. C'est plutôt bien fichu. Hop, il m'en manque encore, un là et un là. Ok, donc sur la piste rouge, on a un 2 et un 5. Sur la piste noire, on a du 1, du 5 et du 5. Et la piste blanche, on a du 3, du 4 et du 6. Ok, bien. Donc, nous partons pour la dernière manche et il n'y aura pas le coup des jardiniers à la fin. Hein. C'est qu'une seule fois. Enfin, c'est que sur les 2 premières manches. Là, c'est directement à la fin de la manche, on compte les points directement. Ok. Donc, c'est à l'automa qui est toujours premier. Hein, on n'aura pas doublé et on ne le doublera pas. Maintenant, qui commence la partie. Donc, il prend le 2 ici et il va aller se positionner sur l'emplacement là. Et il va prendre donc un de ces petits courtisans qu'il va ramener de nouveau ici à l'entrée du château. Il va prendre 2 points de héron ici et une pièce. Ok. Le dé du coup bascule à gauche.
Très bien, c'est à nous. Donc là, dans l'idéal, ça va être d'essayer de... Alors là, j'ai 1, 2, 3 fois. 3 fois 1, 2, 3. 3 fois 3. 9 points de victoire grâce au guerrier qu'on a là. Ça pourrait être bien d'avoir pas mal de fer aussi. 1, 2, 3 fers là que je pourrais gagner. Un acre. Plus 3 fers encore. Ouais, je pourrais gagner pas mal de fer ici. Mais ça m'épuise une action juste pour ça. Et moi, j'aurais bien aimé aller chercher du guerrier. Action blanche. Ouais. Ok. Ok, ok. J'ai 3 nourritures éventuellement aussi. Là, 4, 5, 4. Ok, je pourrais potentiellement repositionner un jardinier. Ça me ferait des points de victoire encore ici au niveau des jardiniers. Ça peut être pas mal. 4 nourritures, 3 pièces pour aller repositionner un guerrier. Ok, bon. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, ça pourrait être pas mal. Ouais. Je vais me mettre ici, des blancs. Je vais prendre le 3. Je prends la valeur la plus basse, 3 blancs. Donc j'active ma lanterne. Donc je prends un acre, j'avance de 1 sur la piste et je prends 2 pièces. Ok. Ensuite, j'active la première. Hop. Donc je prends un démio et une ressource de mon choix. Dans les ressources de mon choix, je vais prendre un fer. Ensuite, je dépense un démio pour faire une action de château. Et je me positionne là, ça me coûte 2 pièces de positionner quelqu'un à l'entrée du château. Et je vais dépenser 2 nacres, j'arrive à 1, pour monter sur un niveau au choix. Est-ce que je vais ici pour faire une action de mon choix? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais me positionner là. Je vais me positionner là. Alors j'ai le droit de faire que l'action sur fond clair. Ça peut être bien, hein. Ça peut être bien de se mettre là pour gagner du fer. Ok. Je vais faire ça. Donc je récupère cette carte-là. Celle-là, elle retourne en bas. Je mets cette carte-là ici. Et je vais gagner 2 fers. J'arrive à 4. Je retourne une nouvelle carte ici. Ok. Et j'ai terminé mon tour. Ouais. Ok. J'ai terminé mon tour. Ok. J'aurais peut-être dû prendre la lanterne plutôt que les 2 fers. Ouais. 1 et 2. Ouais, je vais prendre plutôt la lanterne, donc je vais prendre un acre, je rétropédale, je prends un point de héron, 2 pièces et mon premier point de victoire. Voilà. Ok, et voilà, c'est fini pour moi. Ensuite, c'est à lui de jouer. Il va prendre le dé noir le plus à gauche, le 1, et il va le positionner ici,
Hop, il me laisse plus de la place. Il va prendre un petit samouraï ici qu'il va aller mettre dans le centre d'entraînement numéro 5. Prendre 2 points de héron et un point de victoire. 18. Là, il s'envole. Hein. J'avoue que là, il y a encore un prochain palier, mais 6 points après. Bon, on verra. Ok, et c'est à nous. C'est à nous. Il faut que je place encore des courtisans et des potentiellement samouraïs. J'ai que 2 de fer. Une action blanche. Dans les actions blanches, j'ai plus l'occasion. Non, j'ai plus l'occasion de placer du monde, là non plus. Il m'a bloqué un peu les possibilités. Dans les actions noires, je pourrais le faire, mais il me faut 3 fers. Il me faut 3 fers, donc je vais échanger 2 jetons d'émio contre un fer. Et je vais aller prendre le dé noir ici, 5 noirs ici, pour me positionner sur le 3, ça va me faire gagner 2 pièces. Ok, comme j'ai pris la plus basse valeur, je gagne un acre, une avancée sur la piste de héron, 2 pièces. Alors je vais en redépenser 3. Voilà. Et un point de victoire. Ok, donc ça c'est juste le bonus grâce au dé. Ensuite ici, je vais aller faire l'action de puits en premier, qui est de me donner une pièce plus un jeton d'émio. Donc une pièce plus ensuite l'action de puits, un jeton d'émio, une autre pièce et une nourriture. Ok, et ensuite je vais dépenser un jeton d'émio pour envoyer un samouraï ici, ça me coûte 3, donc j'arrive à 0. Ok, et je peux gratuitement faire une action noire sur fond foncé. Et l'action foncée, ça va être d'envoyer encore un courtisan ici. D'envoyer un courtisan, là, ça me coûte 2 pièces. Et ça va me coûter 2 nacres ici, de le remonter d'un niveau. Et je vais le remonter au niveau... Est-ce que je peux placer un jardinier quelque part? Non. Je vais le mettre ici. Ouais, je vais le mettre ici. Je vais récupérer ça et je vais faire l'action lanterne. Alors, hop, je vais d'abord passer ça là. Hop, ça recouvre un petit peu ces cartes. Voilà. Je vais me mettre ici et je vais faire l'action de la lanterne. Donc la lanterne, c'est de gagner un acre. Là, contre un démio, je vais le payer. Ici. Ok. Ensuite, je gagne 2 pièces. Pareil, j'en renvoie 3. Je gagne un point de victoire. Et je gagne encore une pièce. Et je renouvelle le marché là-bas. Tac. Voilà. Ensuite, c'est tout pour ma part, c'est déjà pas mal. Hein. Et ensuite, c'est lui, il va prendre le dé rouge du milieu. Ah bah voilà. Donc il peut pas le faire, parce qu'il n'y a plus de dé rouge au milieu, donc il va en retourner une autre. Le dé blanc au milieu, il peut pas le faire, il va en retourner une autre. Le dé blanc de gauche, il peut le faire. Il va prendre le 4 ici, il va aller sur l'action ici avec le petit personnage, c'est celui-là, il est caché, mais il est là. Il va se positionner ici, et ensuite il va faire les 2 dernières cartes. Donc il va faire une double action. Il va prendre un jardinier, il va se mettre sur ce côté-là avec les points de victoire les plus faibles, c'est ici, il va s'y mettre. Il va monter un courtisan d'un niveau. Donc il va monter un courtisan d'en bas, il va le faire rentrer, donc peu importe ensuite, de toute façon on s'en fiche, on a déjà tout pris, il va se mettre là, admettons. Hop, et on retourne une nouvelle carte. Donc il monte d'un niveau ici, ok. Ensuite, il reprend un jardinier, ici, voilà, et il se met sur la valeur la plus faible de nouveau, mais il en a déjà un partout, donc il va se mettre là. Et ensuite, il marque un point, voilà, il repasse là, sur 6 points, plus 2 points de victoire. Il est à 20. Ok, voilà, c'était son dernier tour d'action. Donc moi, j'ai plutôt autant... là, je m'en fiche, hein, je peux prendre n'importe quel, puisque les points des jardiniers, je vous l'ai dit, ils vont pas compter.
Est-ce que... Alors j'ai 4, ça pourrait être pas mal hein, de mettre un jardinier ici, ceci dit. Il me faudrait une action pour positionner un jardinier, bah, ça tombe bien, j'en ai un là. Pour maximiser, ou alors je remets un samouraï. Ah non, j'ai plus de fer, donc je pourrais pas mettre mon dernier samouraï, donc je pourrais mettre un jardinier, je vais le faire. Je prends le 2 pour aller là, ça me coûte 2 pièces, je vais les payer. Je vais faire une action lanterne du coup, puisque j'ai pris le dé de gauche. Donc l'action lanterne c'est un acre, un héron, hop, j'avance, 2 pièces plus un 3 pièces, donc on va dire, hop, on va prendre toutes les pièces tout de suite, 1, 2, 3, un point de victoire, voilà. Et ensuite je vais faire l'action rouge, donc l'action du bas, qui est de positionner un jardinier. Hop, donc je prends mon petit jardinier ici, et je vais... Alors il me reste 4 nourritures, donc 4 nourritures, j'ai 7 et 4 là-haut. C'est dommage que j'ai plus de... Hop. Alors je vais me positionner sur... Alors peu importe, parce que là en fait 3, je peux positionner un samouraï, mais j'ai plus de fer, c'est dommage, parce que pour un de fer seulement, j'aurais pu... Voilà, ça aurait pu le faire. C'est drôle ça. Peu importe, je vais me positionner ici. Hop, ça me coûte 4. J'arrive à 0. Et voilà, j'ai positionné mon petit jardinier juste là. Donc c'était mon action. Voilà, et j'ai plus rien à faire du coup. J'ai plus rien à faire, c'est dommage parce que pour un fer de plus, vraiment, je pouvais repositionner mon dernier samouraï. Bref, donc voilà, et du coup, je peux dépenser 3 sous pour replacer un jardinier, mais j'ai plus de nourriture, donc ça me sert à rien de dépenser comme ça. Voilà, donc on arrive à la fin de la partie, puisque là, voilà, on est sur la 3e manche. D'ailleurs, je me suis... Voilà, 3e manche, et à la fin de la partie, on arrive au décompte final. Donc, au niveau du décompte final, lui, alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Je vais vous le dire ça tout de suite. Alors ça, c'est à la fin de chaque manche. Donc pour l'automa, décompte final... Donc, il ne gagne pas de points pour ses ressources ou ses pièces restantes, voilà, parce qu'elles ont été décomptées à chaque manche, mais il gagne des points comme un joueur normal pour toutes les autres catégories. Donc là, je vais prendre un petit papier, un stylo, hop, donc là, c'était mes dernières parties, je vais en profiter, hop là, pardon, je vais en profiter pour récupérer un petit stylo, voilà, 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 et voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, alors... Je vais retrouver la page du décompte pour hop, ne pas faire de bêtises et être sûr du décompte final. Comme ça, on sera tranquille. Alors, donc, la mise en place du mode solo, fin de partie. Voilà. Donc, pour chaque groupe de... donc, on a établi l'ordre du tour. Ok. Donc, pour chaque groupe de 5 pièces... et ou de saut d'émio. Donc on n'a plus de saut d'émio. Hein. Donc 5 pièces, ça nous fait 1 point. Donc j'ai 2 groupes de 5 pièces, là c'est 4. Donc j'ai 2 groupes de 5 pièces ici. Hop, on fait 1 point. Hop, ça, je jette. Lui aussi, hein, il n'a plus de groupe de toute façon. Donc moi je fais 2 points de victoire du coup. On a dit. J'arrive à 6 à 20 pour le moment. Ensuite, chaque ressource dont il me reste entre 3 et 6 unités. Donc là, j'ai, oui, effectivement, le nacre, 3 unités, ça me fait 1 point de plus. Hop, j'arrive ici, à 7 points de victoire. Ensuite, on a le décompte du passage du temps. Donc c'est la piste héron. Lui, il a 6 points de victoire, donc il arrive à 26, et moi, 3 points de victoire. 1, 2, 3, je suis à 10. 10 à 26 pour le moment. Ensuite, eh bien, on a les décomptes de membres de clan. Donc, on va compter le niveau des membres de clan. Donc lui, il en a 1 ici au niveau 3, 2 au niveau 3. Donc il a 6 points de clan avec ses petits... comment ça s'appelle ses courtisans. Et il a 2 courtisans à l'entrée du château qui font 1 point aussi. Donc ça fait 2 points pour les deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 3 et 3, 6 et 2, 8. Ok. Donc il a 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il est à 34 points. Moi, au niveau du clan, j'en ai un à 6. J'en ai 2, 3, 4. 4 fois 3, 12, plus 6, 18 points. Donc moi, je fais 18 points pour mes membres de clan. 10 et 18, j'arrive à 28. Hop, donc pour l'instant, 28 à 34. Ok. Ensuite, eh bien, c'est là où on va multiplier sur les terrains d'entraînement. Donc sur les terrains d'entraînement, on va gagner les points de clan pour chaque joueur, chaque personne, chaque courtisan à l'intérieur du château. Donc lui, il a x2 et x2. Donc il a 4 fois nombre de courtisans à l'intérieur du château. Donc il a 4 fois 2 courtisans, parce que ceux-là, ils sont aux portes, donc ils ne comptent pas, c'est ceux dans le château. Il n'en a que 2 dans le château. Donc il va faire 4 fois 2 courtisans, donc il va faire 8 points. 42. Hop, alors tu reviens là. Voilà, donc il arrive à 42, il va prendre un petit jeton 40 plus. Et moi, j'ai donc 1, 2, 3, 4, donc j'ai 4 fois, parce que je ne suis pas allé ici, hein, donc j'ai 4 samouraïs ici, donc 4 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 4 fois 5, 20. Je suis à 28, donc j'arrive à 48. Hop, donc je passe devant, 48 à 42 pour le moment, et je prends un petit symbole aussi, que je vais mettre par là, plus 40. Ok. Voilà. Et ensuite, et enfin, j'ai envie de dire, les jardins. Donc les jardins rapportent à son clan les points de jardin sur la case qu'il occupe. Donc lui, il est où? Il est là. Donc il a 3 points. Plus 1, 4. 5. Donc 5 et 4, 9. Et 7, 16. Donc lui, il a 16 points de clan ici sur les jardins. 16 et 2, 18. Voilà. Donc il finit la partie, lui, à 58 points. Ok, donc c'est pas déconnant. Et moi, du coup, sur les jardins, je suis à 3 points, 4 points, 5 et 4, 9. Et j'ai également là positionné un petit 7 ici. Donc 16 points supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, donc je finis à 64 points. Donc 64 points à 58. Voilà, donc je gagne de 6 points la partie en mode normal. Donc c'est plutôt intéressant. Je fais un petit retour d'ailleurs, hein, parce que je crois qu'à un moment donné, sur une de mes cartes ici, j'ai utilisé l'action foncée quand je l'ai récupérée. Je me demande si je n'ai pas utilisé à un moment donné l'action ici de placer un guerrier et j'avais pas vraiment le droit, donc j'aurais dû prendre des ressources. Mais je suis plus sûr de moi si j'ai fait si je me suis raté. Si c'est le cas, bah voilà, effectivement, dès qu'on récupère une carte du plateau principal, c'est l'encadré blanc qu'on doit réaliser quand on la positionne ici. Mais voilà, mais bon, au moins vous avez vu globalement le jeu dans son intégralité, comment ça fonctionne, comment ça tourne. C'est possible de gagner, la preuve, en mode normal, mais j'ai très peu gagné de parties, hein, très honnêtement. Le jeu est quand même relativement compliqué, ça dépend de plein de choses, ça dépend des cartes qu'on tire ici. Voilà, parce que là, aller chercher un jardinier sur la dernière manche, bah, peu d'intérêt d'aller chercher les 5 ressources, sauf si c'est pour multiplier les points quand même. Mais là, en tout cas, c'est une victoire sur l'automa et j'en suis pas mécontent parce que voilà, c'est assez rare qu'on arrive à battre l'automa. Donc, bah, je suis plutôt satisfait de cette partie et voilà. Je vais m'arrêter là pour la présentation de cette vidéo. Je pense que j'ai déjà fait le tour de tout ça. Donc, bien aller optimiser les jardiniers dans les 2 premières manches puisque bah, c'est là où on va effectivement bénéficier de leur pouvoir et de leur effet à la fin de chaque manche. Et puis sur la dernière manche, bah, optimiser au maximum les courtisans qui peuvent remonter un petit peu à l'intérieur du château. Là, la carte bonus ici n'était pas des plus intéressantes tout de même. C'est pour ça que j'y suis pas allé. C'est 10 points quand même. Mais si on arrive à monter un courtisan à ce niveau-là, on est à 10 points. On se positionne simplement sur un des 3 emplacements disponibles et on bénéficie de son action lanterne, plus soit l'action lanterne, soit 2 avancées de héros, soit 3 pièces. Voilà, c'est au choix. Et là, il n'y a pas de nombre limité, on peut en mettre infiniment. Voilà.
Donc oui, ça dépend donc des tuiles qu'on va tirer au début de partie aléatoirement, ça dépend des lancers de dés, parce que si on fait que des 1, bah, forcément ça va nous coûter très cher en action. Voilà, il y a tout un tas ici de phénomènes aléatoires qui va faire que bien, on va pouvoir plus ou moins bien réussir sa partie, mais il faut pas négliger non plus les petits scores ici qu'on peut aller chercher et grappiller quelques points avec les lanternes ici, ça peut nous dépanner quand même et nous faire un petit moteur de ressources sympa en bas du plateau. Voilà, en tout cas, moi, effectivement, je comprends les ruptures de stock régulières sur ce jeu-là, puisqu'il est vraiment super sympa. En solo, c'est très fluide, ça va vite, c'est 1 heure de partie, donc c'est plutôt sympa. On se creuse bien les méninges parce que c'est 3D par tour et 3 tours, donc 9 actions, potentiellement en tout et pour tout sur le jeu, grâce aux dés. Donc voilà, il va falloir comboter un petit peu à droite à gauche, aller chercher le maximum de combos, le maximum de ressources. Donc là, c'est vraiment un jeu casse-tête, hein. Il va falloir vraiment bien se creuser les méninges pour aller dire, bah tiens, je vais prendre ça, qui va me faire ça, qui va reprendre ça, je vais pouvoir repositionner là, 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 etc. Et voilà. Par contre, ça va pas plaire, je pense, aux personnes qui aiment bien prendre le temps, un peu comme dans Terraforming Mars, voilà, tous les jeux où on va créer un moteur de ressources tout au long de la partie et où le jeu va durer plusieurs heures et on va pouvoir créer un gros moteur et après faire des grosses actions, etc., etc. Là, non. Là, on se retrouve vraiment dans un jeu rapide à combo. Donc ça va être du combo rapide, mais on va pas mettre un moteur de ressources en marche. On va aller grignoter des ressources à droite à gauche et optimiser au maximum le plateau, aller chercher le maximum de cartes et de ressources un petit peu partout pour générer un petit moteur, mais ça va surtout nous servir de dépannage en disant bah tiens, là je peux prendre le petit dé parce que hop, j'active ma lanterne, je récupère 2-3 ressources dont j'ai besoin et c'est ce qui va me sauver la vie pour mon combo derrière. Voilà, c'est juste ça en fait qu'il y a à prendre en compte sur ce jeu-là. Le moteur de création de ressources va pas faire des gros combos, etc. Et on n'a que 9 actions. Donc 9 actions, c'est relativement restreint sur le jeu, puisque là, ça va être vraiment le choix, ça va se porter sur l'optimisation maximale en permanence et pas la création d'un moteur de ressources et d'un moteur de jeu. Là, on n'a pas le temps de faire tout ça, donc il faut aller grappiller les ressources à droite à gauche et optimiser le maximum possible pour pouvoir chercher le maximum de petites ressources à droite à gauche pour comboter, pour réussir à réaliser un maximum d'actions, placer un maximum de personnages dans le château et au niveau des combats et des... là, c'est le dernier jardinier qui me sauve la vie. Sinon, je restais derrière. Si je mettais pas mon petit jardinier ici, je perdais. Je perdais la partie du coup. Donc vraiment, voilà, jusqu'au bout, ça se joue à une ressource, une action. Vous voyez, j'aurais pu comboter potentiellement, parce que dépenser 3 pièces, ça m'aurait pas déplu, pour gagner une fois 5 ou 6, 2, 4, 5, ça me faisait 5 points de victoire supplémentaires. Donc pour un fer de plus, hop, j'aurais pu mettre un samouraï, récupérer une action supplémentaire, remettre, voilà. C'est comme ça qu'il faut le prendre et il faut pas essayer de chercher à créer un gros moteur ici avec les cartes lanternes. Non, ça vient comme ça vient et puis on optimise au mieux possible en fonction des cartes qui sortent. Donc voilà. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, j'ai hâte quand même de tester la petite extension pour voir ce que ça apporte. Mais j'ai peur sur les commentaires que j'ai lus un petit peu sur les retours, etc. Apparemment c'était plus simple de gagner, mais moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément de gagner les parties, c'est d'être content de ma partie et d'optimiser au maximum pour réussir à faire des combos de partout et optimiser le mieux possible et se débarrasser le plus possible des petits meeples. Donc voilà, donc je suis déjà satisfait de ma partie et c'est déjà un plaisir ludique. Mais effectivement, le petit plateau supplémentaire, j'ai hâte de voir ce que ça donne, si on peut apporter quelques petites variations. Mais je trouve que là déjà, le jeu de base, il est suffisamment tendu et on a quand même de quoi faire à chaque fois, aller se positionner à droite, à gauche, les options. Je ne sais pas si ça déséquilibre pas un petit peu le jeu. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous avez l'extension, ce que ça vous donne, si vraiment elle est indispensable pour le solo. Et si, du coup, ça apporte pas trop de choix peut-être. Par rapport à là où c'est tendu, où on se positionne à droite à gauche, les dés, etc. Les emplacements sont pris, sont volés. Où là, on est voilà, sur la tension et des fois, on n'a plus trop le choix, mais hop, on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Vous me direz, vous, le retour sur l'ajout du plateau supplémentaire, si ça rend peut-être un peu moins la tension en solo et peut-être un petit peu trop, justement, de plateau, entre guillemets, et peut-être trop d'options, où déjà là, c'est déjà dur d'aller optimiser telle action avec celle-là, celle-là, celle-là. Si ça en rajoute encore en dessous, bon, je suis pas convaincu que ce soit hyper... ça soulage en tout cas nos méninges. Mais n'hésite pas à me faire un retour en commentaire sous la vidéo.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tous les vendredis soirs 18h. Une nouvelle vidéo d'une partie solo, hein, peu importe le type de jeu, le niveau de jeu, le temps de jeu. Voilà, il y a un petit peu de tout sur la chaîne. Donc si vous voulez pas louper les anciens, les nouveaux jeux, voilà, il y a tout vraiment sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je remercie d'ailleurs tous mes abonnés de me suivre régulièrement et de poster régulièrement. C'est super sympa et plaisant de voir ça. Donc voilà, donc les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, c'est toujours plaisant aussi d'avoir des retours et n'hésitez pas à commenter, je réponds à 100% des commentaires des vidéos pour échanger avec vous, c'est aussi le principe de ces vidéos, c'est de pouvoir échanger sur les jeux et notre passion commune. Voilà, je vous dis une bonne journée, bonne matinée, bonne nuit en fonction de quand vous me regardez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!